Hello, hello les amis, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour la lecture des énergies de cette semaine du 23 au 29 décembre. Ça y est, on est dans les 2 dernières semaines de l'année. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. J'imagine que comme la plupart, vous êtes dans les préparatifs des fêtes, en tout cas de Noël. On sait bien que ce n'est pas une évidence pour tout le monde. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout à l'aise avec Noël, avec les repas de famille, enfin bon. Voilà, je sais qu'il y a aussi des gens qui sont seuls, donc écoutez, voilà, une pensée pour tout le monde, en espérant que chacun, chacune, vous puissiez passer du bon temps cette semaine. Voilà, du temps de partage et que vous soyez heureux, heureuse. Voilà. Bah écoutez, j'ai l'impression qu'il fait hyper sombre, mais en fait non. Ça va, vous voyez bien. Alors on est parti les amis, bah, comme d'habitude, hein, ce sera la même guidance que les autres semaines. Je sais juste pas trop comment je vais m'organiser avec mon petit décor. Vous remarquez quand même que j'ai fait un petit effort, hein, pour Noël. Même si c'est cette semaine, je me sens toujours pas dans le mood, hein. Mais bon, allez. Ah, aujourd'hui, il fait 18 degrés quand même, hein, là où je suis. Donc, c'est vrai que c'est difficile d'être dans le mood de Noël. Alors, semaine donc du 23 au 29. Et ben écoutez, vous l'avez vu, hein, comme moi, elle est sortie. Pourtant, on n'est pas, il n'y a pas de lune cette semaine. Mais voilà, la lune, alors je vous lis, hein, sois à l'écoute de tes intuitions, elle te guide à chaque pas. Alors, moi déjà, j'ai envie de vous dire, la lune, ça nous parle avant tout, pour moi, de ressenti, d'émotionnel, d'intuition, comme la carte nous le dit, mais surtout d'émotionnel, d'accord? Donc, forcément, j'ai envie de vous dire, cette semaine, la plupart d'entre nous allons passer du temps avec des proches, avec des amis, avec de la famille. Donc, il peut y avoir forcément de l'émotionnel qui ressort sur différents plans. Ça peut être des retrouvailles joyeuses qui provoquent beaucoup d'émotions. Ça peut être un Noël que vous passez pour la première fois avec un proche qui n'est pas là pour le premier Noël. C'est aussi des émotions, même si on partage du bon temps avec les autres membres. Voilà, en tout cas, voilà, cette lune, je pense, vient nous parler quand même de ce rapport à l'émotion que les fêtes procurent. Enfin bon, là, en l'occurrence, pour cette semaine, que Noël procure. Ça nous parle aussi de tout ce qui est caché, de tout ce qui est dans notre inconscient. Donc, il peut y avoir des choses qui ressortent en cette période de Noël. D'accord? Bah, écoutez votre petit enfant intérieur, revivre comment vous viviez, ressentir les sensations que vous aviez quand vous étiez enfant par rapport à Noël, etc. En tout cas, voilà, cette carte vous demande d'être à l'écoute de vos intuitions et on vous dit que vos intuitions vous guident à chaque pas. Donc peut-être cette semaine, une vigilance particulière sur justement peut-être vos ressentis, vos émotions. Attention à pas vexer tonton machin, à pas commettre un impair avec la grand-mère bidule, parce que voilà, il peut y avoir aussi ça, hein, à des moments, des ressentis de se dire ok, faut que je fasse quand même attention à ce que je dis, ou des choses pas cachées, mais que vous n'avez peut-être pas envie de dévoiler, ou de certains sujets de conversation que vous n'avez pas, de votre vie perso intime, que vous n'avez pas forcément envie d'étaler lors d'un repas de Noël. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on est parti pour la guidance générale cette semaine, donc avec les 77 comme vous le voyez. Allez, on va aller voir qu'est-ce qu'on a à nous dire un petit peu pour cette semaine de Noël du 23 au 29 décembre. Hop, je la prends pas, elle s'est pas retournée. Semaine du 20... Bon, ah bah ça vole, ça vole. Semaine du 23 au 29 décembre. Allez, les énergies générales pour cette semaine. Alors, on a, ok, on a l'automne. Alors là, on vient de passer en hiver, hein, depuis le 21. Là, ça me parle de lâcher prise par rapport à quelque chose, à mon avis, que vous attendez depuis longtemps, d'accord? Une concrétisation, une signature d'un bail,
je sais pas, un achat, une promesse de vente, une concrétisation amoureuse, je sais pas, quelque chose de concret. On est dans du général, je le rappelle. J'ai du Palo Santo partout. On est dans du général, je le rappelle, donc vous ne faites pas vos vies en guidant, par rapport aux guidances, je vais y arriver, et vous prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. Bien sûr, tout le monde ne va pas signer un compromis de vente là, cette semaine, hein, on est bien d'accord. Mais là, je pense plutôt que c'est dans le mood, enfin dans la vibration de faire une pause sur cette semaine de fête. Sur cette semaine de Noël, arrêtez de vous retourner le cerveau, de réfléchir à si ça, il faut absolument que je termine ce dossier, il faut que, voyez l'idée, lâcher prise et puis vous ouvrir plutôt à vos émotions et aux liens avec les vôtres, vos proches. Oui, vous voyez, il y a quelque chose qui était bloqué, peut-être par rapport à un changement de direction. Donc, alors voilà, ça peut parler, j'y reviens, de déménagement, ça peut être reconversion professionnelle, ça peut être tout un tas de choses, mais on voit bien que oh là là, dis donc, c'est super beau. Cette semaine, effectivement, il peut y avoir quand même un éclairage qui se fait avec ce soleil, des solutions qui sont apportées par rapport à quelque chose qui était bloqué, d'accord? Mais encore une fois, j'ai l'impression qu'on vous invite. Certes, il y a des solutions qui arrivent, super, je pense que vous avez peut-être envie de les fêter, ce sera peut-être l'occasion justement pendant ces périodes de fête, mais en tout cas, de lâcher prise par rapport à un espèce d'obsession que vous pouvez avoir par rapport à la signature de quelque chose. Vous voyez comment ça résonne avec vous. Ça peut être l'idée de présenter, par exemple, un nouveau partenaire à votre famille en profitant de ce repas de Noël ou quelque chose comme ça, aussi tout simplement. Hein. À vous de voir comment ça résonne. Alors, j'ai la montagne qui est ressortie, donc il y a bien quand même un blocage. Alors, je ne sais pas par rapport à quoi. A priori, pour moi, c'est un blocage qui se termine, hein, puisque qui est levé, puisqu'à la coupe, on avait quand même... cette clé et ce soleil. Alors, à moins que ce soit quelque chose que vous signez maintenant et qui tarde depuis l'été, ça peut. Ou quelque chose que vous signez cette semaine et qui se met en place l'été prochain. Alors, excusez-moi, je bois un petit coup. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine? Alors, il y a quelque chose à couper. Par rapport à quoi? Alors, une addiction. Une addiction, une dépendance affective, quelque chose qui, en tout cas, vous met mal à l'aise. D'accord? Alors, je continue pour avoir plus de précision. Alors, moi, ce que j'entends là, c'est qu'il y a quelque chose qui vous perturbe ici, là, qui... on me donne montagne russe, comme si vous aviez vécu là récemment des montagnes russes. Alors, peut-être par rapport à ce qu'on a vu à la coupe, hein, avec le mont, ces blocages, etc. Alors peut-être à des moments ça commence à se débloquer, vous y croyez, et puis à des moments, ah bah non, il manquait encore un papier, j'en sais rien, hein, c'est un exemple que vous mettez par rapport à ce que vous vivez. Mais encore une fois, j'ai l'idée de lâcher prise par rapport à ça, de couper, en tout cas par rapport à des inquiétudes, parce que ça vous empêche d'avancer vers votre chemin de vie. C'est comme ça que je l'entends. Comme ça que je le ressens. Oui, vous voyez, il y a besoin de couper avec des ruminations, là. Il y a quelque chose qui tourne, ça tourne en boucle dans votre tête. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, Noël, c'est pas agréable pour tout le monde. Il y a des gens qui se font beaucoup de soucis en amont, que ça les inquiète beaucoup, ça les met en stress, ça les met dans des situations désagréables. L'idée de peut-être voilà, se déplacer pour aller voir une famille qu'on n'a pas envie de voir. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça de sombre avec quoi on vous demande de couper pour vous permettre d'avancer. Et peut-être simplement de vivre des fêtes sereinement. Alors là, ça continue. Hein. Alors là,
contrairement à celle-ci où ça tourne en boucle, ici on a quand même une idée de labyrinthe, mais avec une issue positive. Cette carte, normalement, nous dit que, voilà, il y a la fin de tourment, vous voyez, pour aller plutôt vers quelque chose de chanceux. Un coup du destin, un coup de chance, une bonne nouvelle, une offre, une proposition, quelque chose qui se met en place. Parce que on vous demande de couper avec ça et d'avancer, de sortir de votre cage de hamster, là. Alors, encore une fois, j'ai l'impression que j'ai deux parties distinctes. Alors, je vais regarder ici. Alors, ça peut être aussi besoin de couper avec un moment de votre vie où vous avez été très dans l'introspection. Alors, pour différentes raisons. Ça peut être des raisons médicales, j'aime pas parler de ça, mais il peut y avoir des personnes qui ont vécu des choses difficiles, style burn-out, style grosse fatigue, voilà, avec un besoin d'encadrement médical. Ça ne parlera pas à tout le monde. Je dis pas que tout le monde... Pour moi, ça s'est passé, hein. Je dis pas que vous êtes malade ou quoi que ce soit, mais il peut y avoir eu comme ça quelque chose... on vous demande de couper ces énergies qui sont, je pense, en train de vous quitter, mais avec le lit, il y a encore cette notion de repos, d'accord? Alors, je vais en rajouter une quand même. Bon, il y a de nouveau cette signature. Moi, j'ai l'impression que voilà, il y a quelque chose qui se résout. Alors, peut-être une guérison, c'est tout à fait possible. Même si vous étiez pessimiste, et ben peut-être que cette semaine, vous apprenez quelque chose. Alors, une guérison physique, oui, pourquoi pas, s'il y a eu une maladie. Une guérison psychique aussi, dans le sens, j'ai réussi à couper les liens avec telle ou telle personne. Ça a été dur, ou il y a eu des séparations, ou... Pour moi, c'est vraiment du passé. Il y a quelque chose qui a été réglé là. Quelque chose d'officiel. Ça peut être un divorce aussi. Alors peut-être que du coup, émotionnellement, Noël, c'est pas agréable pour vous parce que si récemment vous avez divorcé ou vous vous êtes séparés, ben peut-être c'est la première fois que vous faites Noël, peut-être avec, je sais pas, le réveillon du 24 avec vos enfants et puis vos enfants, vous les avez pas le 25, ou inversement pour ceux qui ont des familles. Ou c'est peut-être la première fois que vous ne faites pas Noël avec votre partenaire, ou enfin voilà, il peut y avoir une idée comme ça. En tout cas, c'est quelque chose qui vous met mal à l'aise. Plus que de la maladie, je sens du malaise, du ça me met pas bien, je me sens pas bien avec cette notion, avec cette idée, avec cet aspect, comme si je vous sentais... comme si vous aviez du mal à vous imaginer à faire un repas de fête où vous n'avez pas envie de parler de ça parce que vous savez que tout le monde va vous tomber dessus et va vous dire « Bon alors, t'en es où? Qu'est-ce qui se passe ?» Vous voyez ce que je veux dire? Et vous avez besoin de sortir de cet état un peu de peut-être d'isolement et de cogitation. Ouais, c'est en rapport avec le manque. Manque affectif, manque financier, manque d'épanouissement au travail, manque... je sais pas. Il y a quelque chose là dans les dernières semaines, les derniers mois qui vous a vraiment pesé, je pense. Et, et oui, à l'approche des fêtes, bah, vous n'avez pas envie d'en parler. Vous avez envie de vivre des fêtes joyeuses, de trouver votre famille, vos amis, vos proches, enfin votre cercle proche et de passer du bon temps. Mais je pense que certains d'entre vous ont peut-être peur que certaines émotions, comme on voit ici ce mal-être, hein, enfin ce côté mal à l'aise, puissent sortir et puis déballer tout un tas de trucs que vous n'avez pas forcément envie d'exprimer. Alors, on va aller regarder l'autre côté, parce que l'autre côté, pour moi, c'est maintenant ou à venir. Vous avancez vers quelque chose de plus stable, de plus régulier. Vous sortez des tourments, là, pour aller vers quelque chose qui s'offre à vous. Ah, peut-être parce que vous entendez parler de quelque chose. Alors, peut-être que pendant cette semaine de fête, avec un regroupement familial, vous entendez peut-être parler de quelque chose qui, potentiellement, pourrait vous amener une certaine sécurité. D'accord? Avec la maison, c'est les quatre murs, c'est la sécurité.
c'est la construction aussi. Donc, il y a peut-être quand même l'idée d'avoir une offre. Alors, peut-être par rapport à une maison, c'est ce que je vous disais depuis le début, mais peut-être que pendant ce repas de Noël, de fête, enfin, ou de gens que vous allez croiser dans la semaine, je ne sais pas, voilà, même au travail, hein, vous allez peut-être entendre parler de quelque chose et il y aura, à mon avis, je pense, une chance à saisir. Ah, alors attention quand même à ne pas signer n'importe quoi, n'importe quand avec n'importe qui, parce que c'est la magie des fêtes et que vous vous dites, ouais, c'est le coup de chance, ça arrive cette semaine, c'est un signe. Voilà, il y a peut-être une petite méfiance à avoir. Alors là, on me parle du printemps. Ça peut parler d'une période de 3 mois à partir de maintenant, mais ça peut parler aussi d'un renouveau. Alors peut-être renouveau avec cette vipère qui vous demande d'être vigilant, vigilante, de peut-être être stratège aussi. Donc, il y a peut-être, vous entendez peut-être parler de quelque chose qui vous amènerait une sécurité nouvelle, une stabilité nouvelle, un coup de chance, hein, une offre, quelque chose qu'il faut peut-être pas rater, mais peut-être qu'on vous demande, j'ai l'impression plutôt de patienter jusqu'au printemps. Le printemps, c'est mars, hein, c'est dans 3 mois hein, maintenant. Donc, peut-être quelque chose que vous avez besoin d'étudier. Ouais. Je pense pas que ce soit le moment de faire quoi que ce soit. Oui, parce que là, vous êtes encore... Il y a quand même l'idée d'avoir souffert par rapport à une situation et de... Alors, avec cet œil fermé, j'aurais tendance à vous dire de ne pas voir ce qui arrive, mais là, c'est pas ce qu'on me dit, c'est plutôt... là, ça me parle d'intériorité, de votre souffrance intérieure que vous êtes encore en train d'étudier. C'est peut-être pour ça que ça vous met en mode stratège, en mode ruse, en mode méfiance, parce que vous vous sentez peut-être encore un petit peu fragile émotionnellement. Bon, mais vous êtes protégés, les amis. Hein, le cœur sacré, vous avez l'univers avec vous, vous avez vos anges, vos guides, des proches défunts, Dieu, peu importe comment vous les appelez, vous êtes protégés par rapport à ça. Et derrière, on a bien de nouveau l'opportunité, hein, une nouvelle porte à ouvrir, un nouveau chapitre de vie à ouvrir. Donc peut-être que cette semaine, là, du 23 au 29, il est possible que vous ayez une offre quand même avec ce trèfle-là, une offre qui vous demande vraiment d'y réfléchir parce qu'on avait quand même là quelque chose qui vous faisait avancer sur votre chemin, qui vous faisait sortir de vos tourments, quelque chose que peut-être vous entendez pour aller vers une stabilité, une sécurité. Mais peut-être il faut attendre un peu, j'ai l'impression. C'est comme ça que je ressens en tout cas. Vous voyez, on a encore une période de 3 mois, encore l'idée de lâcher prise. Waouh, on a l'amour derrière. Donc, vous allez, je pense, retrouver, suite à ça, là, l'amour de vous, l'amour de quelqu'un, mais parce qu'on vous demande de lâcher prise et surtout d'aller ouvrir cette nouvelle porte qui s'offre à vous, les amis. Donc, en gros, quittez les énergies qui vous mettent mal à l'aise pour aller travailler sur autre chose, entrer dans des énergies, essayez comment on dit, de cultiver des énergies vraiment positives, de ne pas vous mettre en stress par rapport à Noël, par rapport au repas, par rapport à tout ça. Cultiver des énergies positives pour faire venir à vous des offres et des choses positives, tout simplement. Alors, on va continuer avec notre petit focus tarot avec le Mystic Monday Tarot. Je crois que je l'avais déjà utilisé la semaine dernière. Bon, il y a un choix à faire pour aller vers de la stabilité et de la sécurisation, hein, les amis. Ouais. Peut-être même des choses à fêter. Hein. Une personne à présenter, je sais, ça revient. Hein. Quelqu'un de stable, de confiance. Si vous avez récemment rencontré quelqu'un, là, parce que je viens de voir le roi de denier, si vous avez rencontré récemment quelqu'un, ça peut être une personne vraiment avec une situation stable, quelqu'un qui est stable aussi dans sa vie, dans sa tête, qui est sain de corps et d'esprit, et qui peut, que vous avez peut-être envie de présenter à votre famille. Ah,
Alors, le 10 de bâton. Oui, là, on voit bien que il y a quelque chose qui a été lourd à porter hein, jusqu'à maintenant. On l'a vu dans les énergies générales, c'était lourd à porter. Mais je pense que c'est fini. Le 3 de denier. Donc là, cette semaine, va y avoir... vous allez être invité à partager, échanger, vous associer. Il y a peut-être, encore une fois, c'est peut-être une offre pour, je ne sais pas, monter une entreprise, une association, peut-être dans des discussions comme ça avec vos proches, il y a peut-être une idée qui va germer, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, je ne sais pas, on va voir. Allez, semaine du 23 au 29, waouh, on a le jugement, oh là là, c'est magnifique, on a le jugement et le monde. Deux arcanes majeures, le 20 et le 21. Ça se suit, c'est... Ben, en fait, voilà, c'est exactement le résumé. J'ai envie de vous dire, je ne sais même pas si je vais tirer des cartes parce que du tarot, parce que c'est exactement le résumé de ce que je vous ai dit dans les énergies générales. Dans le carré que j'avais ici, je vous ai dit, c'est du passé. Il y a une énergie à guérir. On est dedans. Le jugement, ça nous parle de ça, de guérison, de renaissance. Voilà, et ici, il y a quelque chose, une chance qui arrive pour vous faire avancer sur votre chemin de vie et pour aller vers votre accomplissement, tout simplement. Et c'est exactement l'énergie de la carte du monde. Franchement, je vais pas vous faire ce coup-là, mais j'ai presque envie de même pas tirer les cartes, quoi. On a une coupe qui est vraiment magnifique. Il y a une guérison cette semaine pour aller vers votre accomplissement, votre complétude, pour terminer aussi un chapitre de votre vie avec le monde. On termine quelque chose, on l'avait vu, je l'ai encore là. On l'avait vu avec cette opportunité, j'en bégaye, cette opportunité, cette porte à ouvrir. Pour moi, c'est ça le monde. Je vais vous la montrer à l'endroit, c'est mieux. C'est cette porte à ouvrir, c'est ce nouveau chapitre. Et ce nouveau chapitre va vous amener vers la complétude de vous-même, les amis. C'est vraiment en ce moment, enfin, voilà pour ceux qui suivent un peu sur la chaîne, entre le calendrier de l'Avent et les guidances, on est vraiment dans ces énergies-là, de guérison, de renouveau, de quête de soi. C'est très beau, cette fin d'année-là. Allez, vos énergies pour cette semaine de fiesta, là, de Noël. Alors, on a le 5 de coupe. De nouveau, le 10 de bâton qui ressort. Et le diable, arcane majeur. J'ai envie de vous dire, en fait, j'aurais pas dû les tirer parce que pour moi, ça me refait écho exactement à la même chose. Le 5 de coupe, il nous parle de regret, de éventuellement conflit intérieur, de deuil, d'être focalisé sur le passé. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit dès le début. Parce qu'avec ce 10 de bâton, on voit bien qu'il y a des choses qui sont lourdes à porter, ou qui l'ont été en tout cas, en lien avec votre passé. Et là, avec la carte du diable, c'est un arcane majeur, donc c'est un message puissant. C'est comme si là, le diable venait vous aider à vous libérer de tout ça. Et c'est pour ça que je vous montrais la carte de la lune, parce que j'ai la sensation que certaines d'entre vous, parmi vous qui regardez cette vidéo, je pense que vous avez peur de vous par rapport à des réactions potentiellement émotionnelles qui risqueraient de venir, pas gâcher, mais un moment festif, parce que on va vous poser une question sur justement des manques ou des choses ou des blessures que vous avez vécues quand vous étiez enfant, et que ça va sortir tout seul, et que vous voyez ce que je veux dire, par contre ça va vous aider à vous libérer, ça c'est sûr. De toute façon, les énergies sont déjà comme ça, parce que sont déjà active, j'ai envie de dire, par rapport à ça, puisque même dans mes proches autour de moi, j'ai plusieurs personnes qui ont vécu déjà cette situation, crever des abcès, des trucs qui sortent, c'était pas prévu. Bon, la dernière lune était quand même très forte, la lune de dimanche dernier. Alors elle s'est comment on dit, manifestée de manière différente chez les uns, chez les autres.
Mais quand même, il y a cette idée de j'ai beaucoup porté, ça fait des années que ça dure, peut-être depuis l'enfance. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, je vous la refais, ça fait longtemps. Voilà, pour pas dire de gros mots, mais j'ai envie de vous dire MERDE quoi. Foutez-moi la paix. Maintenant, je suis grande, adulte, je sais ce que je fais. Je suis en train de nettoyer ça. On avait quand même le jugement. Je suis en train de le guérir. Foutez-moi la paix. Laissez-moi avancer sur mon chemin. Il y a un peu cette idée-là. Mais là, moi, je le sens pas du tout négatif, ce diable. Au contraire, il vient vous aider à vous libérer. Alors, peut-être que vous allez quand même réussir à y mettre les formes, hein, à dire, bon, j'ai pas envie de parler de ça parce que c'est justement un aspect de ma vie sur lequel je travaille en ce moment. C'est Noël, c'est les fêtes. J'ai pas envie de parler de ça. J'en parlerai un peu plus tard quand les choses seront posées, quand émotionnellement je me sentirai plus apte à en parler, plus posée, etc. D'accord? J'espère que vous suivez le truc. Alors justement, votre défi cette semaine. Ah, on retrouve, je l'avais vu tout à l'heure, le roi de denier. Bah, votre défi justement, c'est de ne pas vous laisser envahir, je pense, par vos émotions qui ont probablement été très lourdes et remuantes avec cette dernière pleine lune de dimanche dernier. Et votre défi, c'est de justement d'être dans la stabilité de ce roi de denier. Hein. Le roi de denier, il est dans le contrôle, il est voilà, il est stable, il a construit, c'est un peu comme la même énergie que l'empereur dans les arcanes majeures, d'accord? Donc votre défi, je pense, c'est de ne pas vous mettre à mal, de ce qu'on avait à la coupe en général ici, ce côté mal à l'aise. Non, votre défi, c'est d'accepter que en fait, vous pouvez avoir une stabilité, vous pouvez gérer vos émotions, même si ça a été lourd à porter, même si ça l'est encore un peu, vous allez gérer. Mais il faut accepter de prendre sur vous un peu, quoi. Et d'être dans la maîtrise, enfin de vous dire, bon ben voilà, j'ai pas envie de passer à de mauvais moments ou de blesser des gens malgré moi parce que c'est pas le but. Donc mon défi cette semaine, c'est d'accepter que en fait, au fond de moi, au fond de vous, vous avez une stabilité que vous pouvez gérer, d'accord? Que vous pouvez maîtriser, que vous possédez. Donc, voilà, attention, je pense cette semaine à ne pas, voilà, partir, vous laisser déborder par vos émotions. Et votre force, les amoureux, un arcane majeur, vous en avez quand même deux hein, cette semaine. Les amoureux, peut-être vient simplement, alors normalement c'est une carte de choix, vous le savez, hein. C'est peut-être aussi tout simplement faire le choix d'accepter mon défi, c'est-à-dire d'être dans la maîtrise et de ne pas commettre d'esclandre, voilà. Mais ça peut aussi être, je fais le choix de mettre tout ce côté qui me concerne, moi, qui est mon émotionnel, qui fait partie de mon quotidien, qui est ma vie à moi, je fais le choix de le mettre de côté. C'est votre défi, votre stabilité. Et dans votre force, je fais le choix de choisir l'amour. L'amour pour cette semaine, de donner de l'amour à mes proches, à mes amis, à ma famille, et de faire une trêve. En fait, c'est ce que vous aviez à la coupe des 77 dès le début, avec la carte de l'automne et de la signature. C'est comme si, en fait, vous signiez un pacte avec vous-même et que vous vous disiez, cette semaine, c'est la trêve. Même s'il y a des personnes par exemple, contre lesquels vous avez de la rancune ou vous leur en voulez ou je sais pas, et vous savez que vous allez les voir, et ben vous faites un pacte avec vous-même en vous disant non, je ne me laisserai pas dépasser par mes émotions, non. J'écoute mes intuitions qui me disent de m'écouter et de choisir l'amour. De choisir en gros d'être bienveillant et de faire au mieux. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde, mais voilà. Et en dos de paquet, on a le cavalier de denier. Donc le cavalier de denier, c'est le cavalier le plus lent du tarot, mais c'est un cavalier, donc on a quand même l'idée de mouvement, de déplacement, ce qu'on avait aussi dans l'énergie générale. Vous allez peut-être vous déplacer forcément hein, en période de fête. Certains d'entre vous vont se déplacer pour aller voir leur famille, etc. Mais le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui est fiable,
qui avance doucement mais sûrement, en qui on peut avoir confiance. Donc voilà, il est en dos de paquet, donc j'ai envie de vous dire, faites-vous confiance. Allez-y petit à petit, tranquillement, écoutez-vous et soyez dans la bienveillance et dans l'amour de vos proches. Ou de vous-même, si vous êtes seul aussi, hein. Parce que être seul pour les fêtes, c'est pas simple non plus, mais ce n'est pas de votre faute de ne pas vous blâmer, vous voyez, de ne pas être pas cool avec vous, parce que, voilà, parce que c'est les fêtes, oula, je fais n'importe quoi, parce que c'est les fêtes et que c'est difficile d'être seul à la maison. Voilà, alors, je conclus comme d'habitude ce tirage avec une petite guidance sentimentale. Donc ce sera avec l'oracle d'Isawat pour cette semaine. Voyons voir justement ce que cette carte des amoureux venait nous dire là, de bienveillance, d'amour. Alors vous prenez comme ça résonne comme d'habitude, hein, surtout sur les tirages sentimentaux, que vous soyez en couple, célibataire avec quelqu'un dans le cœur ou célibataire avec personne, mais là ça parlera sinon de la personne qui vient à vous, que l'univers programme pour venir à vous. Ou ça parlera d'un lien particulier qui vous questionne en ce moment. Ça peut être un lien parent-enfant, un lien amical, un lien avec un ou une collègue. Ah, j'en ai une qui s'est retournée. Ah, bah la rencontre, dites donc, les amis. C'est cool, ça. Pour ceux que ça... Hein pour ceux que ça intéresse. Alors, il peut y avoir une belle rencontre cette semaine. Vous savez, comme dans les films de Noël, là, en train de faire vos achats dans les magasins bondés. Vous savez, on adore tous ça, bien sûr. Oh non, moi, je déteste faire les magasins, que ce soit Noël ou pas Noël. Mais voilà, et là, vous faites tomber vos achats. Et là, il y a un joli prince charmant ou une jolie princesse charmante qui vous ramasse vos trucs. Et là, paf, oh, c'est coup de foudre. Oui, oui, je me fais mes petits films toute seule. Alors, semaine du 23 au 29. Ah! Oh! C'est la semaine des onomatopées. Alors, sur le plan affectif, relationnel, émotionnel, les amis, on a l'emprise et le schéma. Alors, comme je vous l'ai expliqué depuis quand même quelques semaines, ça ressort quand même beaucoup. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui est en train de se guérir, qui est en train de se terminer. Comme si vous aviez toujours vécu le même schéma d'emprise. Alors, soit c'est vous qui... Alors, comment on dit? Pas qui manipulez, mais parce que ça peut se faire de manière inconsciente aussi. Soit c'est vous qui manipulez l'autre, soit vous êtes manipulé par l'autre. En tout cas, voilà, c'est un schéma dans lequel vous avez l'habitude, malheureusement, d'évoluer dans vos relations amoureuses. D'accord ? Donc là, pour moi, il y a quelque chose qui se termine puisqu'on est vraiment dans les guérisons. Regardez donc ça. Bon, bah, j'ai les trois en même temps, l'ouverture, le miel, le grand cœur. Si on n'a pas quelque chose de super beau là qui s'ouvre, vous voyez, c'est comme si les masques tombent, l'aurore, le début de quelque chose, la matérialisation. Bon, écoutez, moi les amis, pour moi, là, vous êtes en train de vous libérer d'un truc qui était vraiment pas cool. Et qui s'ouvre sur de belles choses à suivre là. Allez, relationnel, émotionnel, sentimental pour cette semaine du 23 au 29 décembre. Hop. Alors. Que nous dit-on? Bon, ça, je vous en ai parlé, hein, il y a quand même l'idée de se protéger, je le sens émotionnellement parlant, d'un effet de groupe, par rapport à un groupe, hein, un groupe familial, un groupe amical, je sais pas. D'accord. Ok. Bon, alors, on en revient toujours au même. Hein. Tous les jeux se répondent.
Sur le plan sentimental, au même titre que sur le plan général et qu'avec le focus tarot, on a la même chose. C'est-à-dire, vous essayez de vous protéger dans votre armure pour ne pas sortir du cadre. Parce que, encore une fois, vous avez peur que, émotionnellement parlant, vous soyez débordé par vos émotions et que du coup, vous crachiez votre venin. Je peux pas vous dire mieux, hein, vous voyez ce que je veux dire, hein, les cartes parlent d'elles-mêmes. Je vais pas tergiverser pendant 10 ans. Je vais faire une deuxième ligne. Ok, le chien. La flamme. Bon, moi je sens là sur le plan sentimental, alors voilà, je sais pas comment je vais faire, je vais remonter un peu ça. Ah bah non, vous voyez pas. Bon, alors je suis obligée de mettre mon petit cadeau à part. Hop. D'ailleurs, j'ai pas regardé, j'espère que sur les autres, vous voyez en fait. Donc, la première ligne, j'y reviens pas. C'est clair, c'est net, c'est précis, c'est limpide. D'accord? Deuxième ligne, l'armure avec le chien, je pense que vous vous protégez quand même de quelqu'un en particulier. Alors, ça peut être votre partenaire si vous en avez un. Ça peut être quelqu'un, un membre de votre famille, n'importe quel membre. Hein, ça peut être un parent, un enfant, un frère, une soeur, une tante, une grand-mère, peu importe. Je pense que c'est quelqu'un qui... Vous vous protégez par rapport à quelqu'un qui compte pour vous, qui est important pour vous, pour lequel ou pour laquelle vous avez une fidélité et une loyauté sans faille, d'accord? Mais il y a quand même... Moi, la flamme pourrait me parler d'un retour de flamme amoureuse, mais là, c'est pas du tout ce que je sens dans ce tirage. Moi, je sens que la flamme, elle est plutôt en lien avec le dragon et que je pense que vous avez besoin d'exprimer à vos proches, autour de vous, que pour être en accord avec votre chemin de vie, avec qui vous êtes aujourd'hui ou avec l'aspect de vous qui est en train de se transformer de chrysalide, de chenille en papillon, vous êtes dans ces énergies-là, vous, je pense que vous avez besoin d'exprimer des choses qui vont forcément déplaire parce que ça sort du cadre habituel de la famille ou de la construction familiale, de la culture de votre famille, de la manière dans laquelle vous avez été élevé. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a l'idée vraiment d'exprimer, en fait, aujourd'hui, j'en peux plus. J'ai fait ça, vous voyez l'idée toujours du schéma dans lequel vous... Bateau, hein, mais je vais utiliser le schéma basique. Vous avez rencontré quelqu'un, vous vous êtes marié, vous avez eu des enfants, vous avez fait un travail qui rapporte bien, mais en fait dans lequel vous vous êtes rendu compte que vous vous épanouissiez pas vraiment, etc. Et là, c'est comme si vous disiez, bon mais maintenant, en fait, moi j'en ai marre. J'en ai marre parce que c'est pas moi. Moi, j'en suis dans ce stade de transformation. C'est ce qu'on avait ici dès le départ avec la guidance générale entre la partie ici et l'autre partie. La partie je sors d'un côté mal à l'aise, je me sens pas, ça va pas dans ce cadre, hein, et l'autre partie où j'ai envie d'avancer dans ma vie. Et ben là, peu importe l'âge que vous avez, je pense que vous êtes à un tournant de votre vie, vous qui regardez cette vidéo, et vous avez envie d'exprimer que ben vous avez, pour votre évolution personnelle, pour votre transformation interne, intérieure, émotionnel, etc., vous avez besoin, pour avancer, peut-être de passer par un déménagement ou peu importe, mais juste les cartons, pour moi, c'est une notion de mouvement. Mais vous avez besoin d'exprimer à vos proches que vous ne tenez pas dans ce cadre dans lequel on vous a élevé, dans lequel on vous a inculqué, c'est comme ça, c'est ce schéma et pas autrement. Alors, je vous ai cité un exemple tout à l'heure, mais ça peut être autre chose, hein. Mais en tout cas, vous, ce cadre, il vous va pas, ou il vous va plus, ou il vous étrique, il vous enferme dans cette armure. Je comprends mieux pourquoi on avait l'emprise, c'était quoi à la coupe?
l'emprise et le schéma. Vous avez besoin de sortir de ce schéma dans lequel vous avez été élevé. Donc, peut-être que effectivement, ça remet en cause un ou une partenaire, si vous êtes en couple, qui vous est fidèle en plus. Et je pense que vous aussi, vous lui êtes fidèle. Mais là, il va y avoir besoin de un peu faire imploser le truc. Peut-être pas exploser en public, mais peut-être imploser en vous pour vous donner, pas l'opportunité, mais pour vous permettre de grandir, d'évoluer dans votre vie. Alors, pour certains, ça parlera peut-être d'un déménagement, puisque je vous ai parlé tout de suite de la clé d'une maison dès le début de la coupe, je crois, des 77 pour la guidance générale. Bien sûr, vous gardez bien votre libre arbitre, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais encore une fois, j'ai toujours ces mêmes énergies qui reviennent, cette peur de vous faire déborder par vos propres émotions et voilà, de cracher votre venin. Alors peut-être avec un partenaire, ou peut-être, si vous êtes célibataire, bah, c'est peut-être cracher votre venin par rapport à votre famille pour vous délester d'un cadre, d'un schéma, d'une emprise qui ne vous convient plus, bon sang pour être poli, et que c'est peut-être en faisant ça que cette fameuse rencontre, on avait la carte de la rencontre qui avait sauté, c'est peut-être en vous libérant et en... Le but, c'est pas de faire mal aux gens, c'est d'exprimer ce que vous avez à l'intérieur. Vous pouvez le faire... bon, là, on a le dragon et on a le feu, donc on sent quand même que ça vous titille, hein, que vous avez besoin de le faire. Mais vous allez, a priori, si vous acceptez le défi qu'on a vu dans le tarot, vous allez être capable de maîtriser vos émotions et de dire les choses posément, d'accord? Et de faire comprendre que, bah oui, vous avez besoin d'évoluer. Peut-être de prendre de la distance aussi à un moment donné avec vos proches, avec votre famille, partir avec votre partenaire, déménager, je ne sais pas. Il y a peut-être une idée comme ça. Alors, je ne sais même pas si j'en rajoute. Non, je ne vais pas en rajouter. On va juste regarder le dos de deck. L'aloe vera, ben, on reste toujours dans, dans les mêmes énergies. L'aloe vera nous parle de guérison, tout simplement. Donc, il y a bien quelque chose là qui guérit. Regardez, ça se passe à l'intérieur de vous. Hein. On le voit bien avec cette vague et cette lune. Ça bosse. Ouais, vous bossez votre... Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure avec la carte des amoureux, de choisir l'amour et la bienveillance pour ne pas blesser des gens. Ben, je pense que dans le tirage émotionnel, relationnel, sentimental, il est possible que les fêtes ou l'approche des fêtes, enfin, ou Noël, déclenche aussi peut-être des tensions, des conflits avec votre partenaire, si vous en avez un ou une, et que vous savez que vous êtes en train de vous transformer, d'opérer une certaine mue, hein, d'accord? Mais vous avez compris que pour guérir et pour avancer dans ce lien, vous avez besoin de cette guérison intérieure et surtout de gérer ce que vous vibrez, c'est-à-dire de belles vibrations, d'amour, de bienveillance. Comme je vous l'ai dit, le but, c'est pas de blesser les gens, c'est de dire, voilà, moi, ça, ce cadre, et d'être dans la protection tout le temps, de faire attention à ce que je vais dire tout le temps, etc. Je peux plus, moi. J'implose, vous voyez. Moi, ce que je veux, c'est évoluer, c'est quitter cet état... de chrysalide pour devenir ce papillon et voler de mes propres ailes. D'accord? J'espère que vous comprenez ce que j'exprime. Pour moi, c'est limpide. Et puis, tous les jeux se sont parlé, ont résonné. Donc voilà. Et ben, je voulais vous tirer une carte. Bah non, je l'ai pas ici, c'est en bas. Donc ben, écoutez, je m'arrête ici, les amis. Je vous souhaite tout le meilleur. Passez une très belle semaine d'abord. Et surtout un très bon réveillon de Noël et une très belle journée de Noël. Dans la bienveillance, dans l'amour, même si vous avez besoin d'exprimer des choses, vos émotions profondes, ou que vous n'avez au contraire pas envie d'en parler, ne vous mettez pas en mode dragon, j'ai pas envie de parler de ça, et que ça parte. Non, c'est on est posé, on est calme, je n'ai pas envie de parler de ça pour le moment, c'est Noël, festoyons, profitons d'être ensemble et on verra ça quand je serai prêt ou prête à le faire, d'accord? C'est vraiment cultiver des énergies
douce, bienveillante, etc. Même au sein d'un lien ou d'une relation émotionnelle. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé, vous aura donné des pistes, hein, comme d'habitude, pour travailler sur vous. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner, vous le savez. Et encore une fois, je radote, mais je vous souhaite vraiment de passer un très beau réveillon de Noël, une belle journée de Noël. Et vraiment, donnez votre amour, recevez-en, faites voilà, de beaux moments de partage, vivez de beaux moments. C'est tout ce que je vous souhaite, les amis. Prenez bien soin de vous, passez de très beaux moments. Et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.